regardé sur le dos, en prenant mon mari et en lui demandant de stimuler une mort pour que je reste souffrir avec les enfants. Vous pouvez imaginer la douleur. On faisait le deuil de ceux qui étaient couchés dans le cercueil, que ma meilleure amie et mon mari se mariaient aux États-Unis. Mamma mia! Donc, c'est au moment où on a fait le deuil qu'ils sont se marier aux États-Unis. Oui. Ouais, c'est que c'est pas facile. Fais penser aux enfants. C'est ça qui t'ont permis de tenir jusqu'ici. On va s'en sortir. Mais aujourd'hui, nous sommes mardi. Tu n'es pas là à l'école, pourquoi? Je te dis que devant les habits, c'est le petit qui part encore à l'école, puisqu'on doit essayer d'éviter pour pouvoir envoyer le petit à l'école. Si moi je pars encore à l'école, il ne va pas pouvoir se faire. Donc, tu sacrifies ton éducation scolaire pour pouvoir aider ta maman à soutenir ton petit frère et soutenir la maison. En quelque sorte, en quelque sorte. Derrière chaque visage croisé dans la rue se cache une histoire tout à fait incroyable. Salut la team Georgie, peu importe l'heure à laquelle vous tombez cette vidéo, si c'est votre première fois à regarder mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et de surtout cliquer sur la communication pour être DP à toutes les autres vidéos en exclusivité. Aujourd'hui, on va vous raconter une histoire qui va vous faire couler les larmes. Je vous assure, vous allez voir à quel point l'homme est mauvais. Cette jeune dame nous a contacté. On a dit que nous allons nous déplacer avec la team Georgie pour venir. Je vous garde l'histoire surprise. Pour venir, on va aller vers elle là-bas. Elle est en bas. Donc, c'est elle qui va tout raconter. J'ai pas besoin de tout relater. Mais c'est que son mari a fait, je vous assure, c'est quelque chose que, même si mon père fait ça, je suis pas sûr que mon père, seulement il peut le pardonner. C'est pas. Mais ça fait mal. Venez, on va aller suivre l'histoire. Tu vis en Europe, au Canada ou aux États-Unis, mais ton cœur est resté au pays? Ne laisse plus la distance décider pour toi. Rejoins True Love, le groupe sérieux pour une vraie relation. Peu importe ton âge, l'amour n'a pas d'âge. Et merci pour ceux qui sont pas encore abonnés à la chaîne, de cliquer sur je m'abonne et aussi de cliquer sur la communication pour ne manquer aucune des autres vidéos en exclusivité. Et surtout, pour ceux qui cherchent une relation stable, statique, avec une femme ou un homme sérieux, n'hésitez pas à nous contacter sur le mot qui s'affiche en bas de l'écran pour intégrer aussi le groupe des célibataires qui a été créé afin d'apporter une valeur différente dans notre relation. Elle nous a bien indiqué et elle a dit qu'elle n'est pas très loin. Je pense que voilà, nous sommes présents avec elle à côté là et nous ne sommes pas loin. Bonjour, bonjour. Bon, bonjour maman. Bonjour monsieur, C'est comment? ça va et vous? Ah, je me porte bien. Bon, permettez-moi de vous placer un micro afin que on puisse se bagarrer avec le même micro. D'accord. Là. Oui, je vous écoute. Oui, vous pouvez sortir. Bon, merci. Vous nous avez contacté concernant votre histoire, votre parcours, parce que vous avez dit que vous avez dévoilé ce que votre mari vous a fait au monde entier. Et avec cette trahison de votre meilleur ami, qui vous bouleverse depuis, qui bouleverse votre famille, vous ne connaissez pas ce qui se passe. Et ce qui est clair, c'est que cette vidéo va aller jusqu'aux États-Unis pour que le monsieur en question soit au courant. Bon, maman, avant de commencer, je pense qu'on va devoir te présenter devant tout et tu vas donner un bref résumé de l'histoire avant qu'on entre dans le bref de l'histoire. Bon, maman, dis-nous, comment t'appelles? Moi, c'est Maman Émilie. Maman Émilie, oh, d'accord, Maman Émilie, à quel âge aujourd'hui? J'ai 40 ans, mais mon histoire date depuis 25 ans. Depuis 25 ans? Oui. D'accord, d'accord. Je vois que ça fait long, hein? Ça fait vraiment long. Donc, depuis 25 ans, tu as pu vivre ton mariage jusqu'aujourd'hui? Je ne sais pas par où commencer parce que l'histoire là m'a donné un traumatisme que je n'oublierai jamais. C'est vrai que c'est pas facile. C'est vrai que c'est pas facile. Et vous-même, quand vous allez suivre l'histoire, ça va vous choquer. Dis-nous concrètement ce qui s'est passé. Je me suis mariée à un homme. On était tellement heureux, lui et moi. Jusqu'à on a eu 2 enfants, 2 beaux bébés. J'aimais mon mari m'aimait. Je ne voulais plus vraiment me rappeler de ce mauvais instant qui s'est passé.
Mais bref, j'ai connu mon mari quand j'étais presque élève. Lui aussi, il était étudiant. Vous-même, vous connaissez l'amour scolaire. Il y a tellement un coup de foudre qu'on ne savait même pas qu'on devait se séparer un jour. Exactement. Mon mari m'a promis ciel et terre parce qu'on se battait. Moi, vous voyez vous-même, c'est ce que je fais depuis lors. Je n'ai pas autre activité. Lui, il était chauffeur. Je peux dire taximan. On se débrouillait, on n'avait pas grand-chose, mais on vivait quand même, on survivait. Un beau matin, je ne sais pas. Il sait que c'est faux. Parce que moi-même, imaginez-vous à sa place. Je ne sais pas par où commencer parce que l'affaire a failli me rendre folle. Parce que vous ne pouvez pas imaginer une femme qui a vécu avec son mari dans les bons et les mauvais moments. Mais un grand matin, on vient vous annoncer, prenons votre exemple. Peut-être vous êtes avec votre femme. Votre femme vous dit qu'elle se déplace. Et on vient vous annoncer un décès brusque. Qui n'avait pas donc. Je n'arrive pas à comprendre jusqu'à présent comment ça s'est passé. Mon mari m'a dit qu'il voyageait. Après, on m'appelle, on me dit qu'il est décédé. J'ai regardé mes enfants. Je ne savais pas si je pouvais m'en sortir. Parce qu'élever 2 enfants de nos jours, ce n'est pas facile. Non, ça va aller. Je sais que c'est pas tout facile. Mais la vidéo va arriver jusqu'à lui aux États-Unis. Donne-nous tous les détails. Parce que là, ce qui est clair, c'est que les abonnés. Et comment il s'appelle? Mike. Je ne sais pas. Non, c'est normal d'être frustré. C'est normal, c'est aussi frustrant d'être dans cette situation où, donc, donne-nous plus de détails. Ce qui est clair, c'est que nos abonnés des États-Unis vont le chercher. Ils vont dire que Mike Jordi, on a trouvé l'homme en question. Parce que cette histoire-ci, je vous assure, moi-même, comment raconter, c'est moi qui non, je ne parle pas. Vous-même, vous avez su, elle va raconter l'histoire. Parce qu'on a dit qu'elle va trouver les commentaires. On m'a dit, c'est pas facile. Sans vous mentir, je ne sais pas. On avait nos petits noms qu'on s'appelait bébé, chouchou. Quand je reste comme ça, je revois l'image qu'on passait ensemble. Mon mari est parti. Moi, je me disais qu'il était décédé. Alors, tu te disais qu'il était décédé? Parce qu'on m'avait annoncé une nouvelle, qu'il a fait l'accident, il est décédé. Jusqu'au jour où nous sommes même allés au deuil, à l'enterrement, je n'ai pas vu le corps de mon mari avec les yeux. Le cercueil était fermé, on n'a pas permis que je voie le corps de mon mari. La famille de l'homme? La famille de l'homme. Cela m'a paru un peu bizarre, que je n'ai pas pu comprendre ce qui se passait. Peut-être ils savaient ce qui se passait, mais moi j'étais ignorant. Avec 2 petits enfants, parce que mon fils a 15 ans. Vous pouvez imaginer le traumatisme d'un petit enfant. Donc si on comprend bien, ton mari décède, tu arrives au deuil, on n'ouvre pas le cercueil pour que tu vois le corps. On n'a pas ouvert le cercueil de mon mari. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas si c'était lui qui était couché ou ce n'était pas lui. Mais comme la vie ne s'est pas arrêtée là, vous serez surpris de ce qui s'est passé. Parce que cette histoire peut-être va donc sensibiliser les autres femmes qui ont vécu le même sort que moi. Après l'enterrement de ce soi-disant monsieur mon mari, je suis resté plus de 15 ans. Parce qu'il est mort quand j'avais 25 ans. Aujourd'hui, j'ai 40 ans. Donc, on a fait nos enfants quand j'avais 25 ans. Il est mort quand j'avais 30 ans. Donc, vous pouvez imaginer, j'étais encore très jeune. J'ai souffert pour élever mes 2 enfants.
J'ai pas eu le temps de voir s'il y avait des hommes, s'il y avait quoi que ce soit. Je n'ai pas demandé parce que même la belle famille ne m'a pas soutenu pour élever mes 2 enfants. Mais un beau matin, ma petite soeur arrive. Comme elle est constamment dans les réseaux sociaux. Écoutez bien l'histoire. Parce que ça va sensibiliser, ça va donner peut-être, ça va éclaircir certaines personnes. Parce que les hommes de nos jours sont des serpents. Ce sont des vipères, des sans-cœurs, des assassins. Je ne sais pas si vous-même vous êtes comme lui. Parce que tous les hommes sont pareils. Non, pareil comment? Est-ce que moi je suis comme lui? On ne sait jamais. Peut-être vous avez fait ça à votre copine. Qui sait? Non, fais quoi, maman? Dis-nous alors ce qu'il a fait. Je ne voyais pas rire. C'est pas la joie, c'est la tristesse et la déception totale. Parce que je ne savais pas que c'est mon mari qui pouvait me faire ça. Après tout ce que j'ai eu à faire pour lui. Je me suis battue. Je lui ai trouvé, on dormait au sol. On mangeait le tapioca sans sucre. Parfois avec le sel. Quand il y a un peu d'argent, on fait le riz avec l'huile rouge. Tu peux imaginer cette souffrance parce que je me disais que mon mari pouvait me rendre heureuse un jour. Mais il stimule sa mort. Vous allez comprendre pourquoi je dis qu'il a stimulé sa mort. Parce que c'est ma petite soeur qui est venue. Je crois que c'était un rêve. Elle me dit, grande soeur, j'ai vu une photo sur les réseaux sociaux. Oui, c'est que c'est pas facile. On sait que ce n'est pas facile. Donne-nous plus de détails. Elle m'a dit qu'elle a vu la photo de mon mari dans les réseaux sociaux. Je lui ai dit que c'est faux parce que moi je savais que mon mari était déjà enterré. Imaginez qu'on vienne vous annoncer cette nouvelle. Est-ce que vous allez croire ou pas? Je ne suis pas sûr. Je n'ai pas cru. Jusqu'à j'ai même grondé ma petite soeur qu'elle rentre avec sa sorcellerie et autres. Je l'ai traité de tous les noms. Elle m'a dit, grande soeur, ce que je te dis est vrai. J'ai vu la photo de ton mari sur un profil. Il a écrit qu'il vit aux États-Unis. Il a une belle maison. Il a même mis la photo d'une femme avec des enfants. Je lui ai demandé si elle est vraiment sûre de ce qu'elle dit. Elle me dit qu'elle est sûre. Je lui ai dit, montre-moi la photo. Parce que quand elle m'a montré la photo, je n'ai pas cru. Je lui ai dit non, il n'y a pas un souci. Je vais essayer de me faire passer pour une autre dans les réseaux sociaux pour voir réellement si c'est lui. Si c'est lui. Et la personne avait son même nom. La personne avait son même nom. Mais vu que moi je savais qu'il était décédé, donc j'ai pas cru. Je me suis dit peut-être comme les gens utilisaient les profils des autres personnes, peut-être c'était ça. C'est là où je lui ai demandé de me donner le temps de faire mes propres recherches. J'ai créé un profil où j'ai pris le nom d'une autre personne. On a commencé à s'écrire. Jusque-là, je n'ai pas cru à ce que je voyais. Je vois la photo, je sais que c'est mon mari. Mais sachant qu'il est décédé. Ah, le monde des hommes. C'est un monde à l'envers. Je ne sais pas si je peux encore commettre l'erreur. Bon, dis-moi un peu. Et la femme que tu as vue avec elle là, cette personne-là, c'était qui? Tu ne peux pas imaginer. Une fille que j'ai connue, nous étions des meilleurs amis. Je lui ai pris plus qu'une sœur. Je lui disais tous mes secrets. Je lui racontais toutes mes histoires. Je ne savais pas que c'était elle qui pouvait me poignarder dans le cœur. Tu peux imaginer que c'est mon meilleur ami qui est avec mon soi-disant feu mari aux États-Unis. Et ils ont des enfants. Cette histoire, je n'ai pas cru quand j'ai vu.
Parce que ça m'a troublé, ça m'a démoralisé. Celle que j'avais pris pour ma moitié, ma meilleure amie, ma bestie, c'est elle qui m'a poignardé sur le dos. En prenant mon mari et en lui demandant de stimuler une mort pour que je reste souffrir avec les enfants. Vous pouvez imaginer la douleur. Les enfants ont essayé de revoir quand ils ont su la vérité. Il y a un qui a perdu la connaissance parce qu'il n'a pas pu supporter le choc. Ah. C'est vraiment frustrant. Donc si on comprend bien, sa meilleure amie organise le coup avec son mari pour simuler la mort du mari. Et elle, lorsqu'on t'a annoncé, maman, je sais que c'est pas évident. Je sais que c'est pas facile. Ouais, je sais que c'est pas facile. Fais penser aux enfants. C'est ça qui t'ont permis de tenir jusqu'ici. Vous voyez à quel point le monde est mauvais. Comment tu peux organiser, tu simules ta mort, tu fuis avec sa meilleure amie. Aujourd'hui, tu es aux États-Unis, tu as 2 enfants au pays. Attends. Donc ça veut dire que quand elle est décédée, elle avait organisé, elle aussi a disparu. Elle a disparu aussi quand on a annoncé que ton mari était mort. C'est vrai qu'elle avait aussi disparu. Elle connaissait que mon mari n'était pas décédé parce qu'elle n'est jamais revenue. Même au deuil, elle n'était pas. Donc c'est quand on faisait le deuil de celle qui était couchée dans le cercueil que ma meilleure amie et mon mari se mariaient aux États-Unis. Mamma mia! Donc, c'est au moment où on a fait le deuil qu'ils sont en train de se marier aux États-Unis. Oui. Au même moment. Donc, ils étaient partis depuis. Sans même qu'ils ne me disent, sans même me rendre compte. Même ma meilleure amie. Parce qu'à chaque fois que j'avais un problème, elle me disait, sois patient, supporte. Alors que c'est elle qui me poignardait au dos. Tu vis en Europe, au Canada ou aux États-Unis, mais ton cœur est resté au pays? Ne laisse plus la distance décider pour toi. Rejoins True Love, le groupe sérieux pour une vraie relation. Peu importe ton âge, l'amour n'a pas d'âge. Après cette déception, moi je me dis des fois que lorsque j'observe ceci, je me demande que bon, quand un père de famille fait ça à ses enfants, bon, ils sont la maman de côté. Par rapport à les enfants ont fait quoi au père là? Les enfants ont fait quoi à la femme là? Parce que récemment nous avons eu un cas comme ça. Un monsieur qui vivait en France, on l'a donné une montre et cette montre, il y avait un charme dessus. C'est comme ça qu'il, même depuis la France, il aimait que la copine à cause d'un cadeau qu'on lui fait. Heureusement, par la grâce de Dieu, on a retiré la montre, c'est comme ça que le charme a été rompu. Mais pour ceci, moi je ne sais pas si c'est le charme ou pas. Ceci là, c'est un peu comme si l'homme lui-même consciemment, il a été conscient dans cette affaire. Et dis-nous un peu. Et depuis les enfants, parle-nous un peu des enfants. Les enfants, ça se passe comment? Pour mes enfants, je vais te dire quoi. C'est moi qui me bats à ce qu'il aille à l'école, qu'il mange. Parfois, l'aîné, quand il rentre, il fait la brouette pour que on mélange. Si peut-être j'ai pas vendu, pour qu'il soutienne aussi la maison. Tu peux imaginer un enfant de 15 ans devenir responsable sans le vouloir. C'est touchant. Et voici même tous les messages, tout ce qu'il a fait. Voici ça. Les gars, il y a les preuves de tout. Hein. Il y a les preuves, les gars. Bon, on voit la maison. Il a une terrible maison aux États-Unis. La maison, s'il peut valoir même plus de $200,000. Man, il a des voitures, il voit les voitures au parking, je vois, il a les enfants, voilà la faute. Man, et moi, je me demande que les enfants font quoi? Donc, même chercher son enfant, même chercher son fils, rien. Je dis que l'affaire, si, je ne sais pas si c'est le charme ou pas, mais si c'est le charme, vraiment, ça pas le charme est tellement puissant, il y a un niveau que je ne sais pas comment qualifier ça. Les gens sont mauvais ici dehors. Les gens sont mauvais. Et les enfants, ils tiennent le coup. Genre, j'espère quand même qu'ils sont pas traumatisés quand même. Pas vraiment parce qu'ils croient en moi. Donc ils savent que je ne peux pas les dérouter. Bonsoir. Bonsoir. Voici mon premier fils. Ah, c'est ton fils, hein? C'était pas facile aujourd'hui. Salut les gars. Salut. Bon, je m'appelle Mike Jordi.
Donc, on est venu aujourd'hui interviewer la maman par rapport à l'histoire concernant votre papa, en fait. En fait, ça, c'est une histoire qu'on en voulait même bien en parler. Je sais pas. Si elle a eu la force d'en parler, vraiment, je lui donne beaucoup de courage. Tout à l'heure, elle nous a dit que tu vas au marché. Et que tu vas au marché. Bon, dis-nous un peu ce que toi tu fais au marché. En fait, je me débrouille à faire mon petit préparat dans la forêt. Là, je vends les chaussures, les polos. Je ne sais pas si vous voyez. Genre, tu vois les chaussures mini-fond. Voilà. Dans la boîte. Je marche avec un peu de partout. Avec quelques petits figurines, jeans, pantalons. Si je trouve. C'est un peu ça que je fais. Mais c'est pas évident, mais. Donc, c'est ce que tu fais. En fait, c'est ça. Juste quand on va bien de la deux, moi, en fait, moi aussi, je ne parle pas de mon côté. Elle aussi, comment fait comment pour pouvoir s'en sortir. Mais aujourd'hui, nous sommes mardi. Tu n'es pas allé à l'école, pourquoi? Je te dis que je vends les habits, gars. C'est le petit qui part encore à l'école, puisqu'on doit essayer d'éviter pour pouvoir envoyer le petit à l'école. Si moi, je pars encore à l'école, il ne va pas pouvoir se protéger. Donc, tu sacrifies ton éducation scolaire pour pouvoir aider ta maman à soutenir ton petit frère et soutenir la maison. En quelque sorte, si on peut dire ça comme ça. Vous voyez à quel point l'homme est mauvais. Dans cette situation que ça aurait pu être cool si peut-être le père s'est levé et disait que je veux plus être avec toi. Là au moins elle devait faire sa vie et un autre homme devait la prendre et prendre soin de sa famille. Mais voilà comment lui pouvait sacrifier son école, sacrifier son éducation pour pouvoir aider sa maman à avoir l'argent pour envoyer son dernier petit frère à l'école. Vous voyez à quel point c'est difficile dans cette situation et à quel point l'homme est mauvais. Bon, je sais que c'est difficile de s'exprimer et de dire les vérités qui se passent, mais ici, le but c'est de sensibiliser la société. Et ce qui est clair, c'est que nos abonnés depuis la diaspora, depuis les États-Unis, sont en train de voir cette vidéo. Et cette vidéo, c'est trop virale. Et tout le monde sait au coin ça. On sait que c'est pas facile. Des fois, c'est dans ce cas. Non, moi, je sais que c'est pas facile. Faut te ressaisir. Et dis-nous un peu une chose. Donc, si on comprend bien, donc même toi, la famille de ton père, ne te regarde pas. En quelque sorte, selon toi, si on me regardait, j'allais être au marché pour vendre. Tu vois que c'est un peu ça. Ils nous ont laissé abandonner. La vie doit bien continuer. Bon, du coup, on doit se battre pour avancer. Ok, je vois. Dis-moi un peu. Votre père, il s'appelle comment? Parce que là, on va le trouver. Là, moi, je ne veux plus avoir de lien avec elle. Pas encore. Mais pour ma part, moi, j'avais. Mais vraiment, tu ne connais pas le nom de ton. La mère est tellement traumatisée qu'elle ne veut même pas y penser. Bon, j'ai quand même sur le micro allumé parce que. C'est pas facile en fait. D'accord, attends, Monsieur Jean-Pierre Ewanet. Le monsieur vit aux États-Unis. Oui. Il vit à Washington, les gars. Donc, il vit qu'à la capitale. Et je viens de voir ça. Maman mia. La maison du père, c'est même payé 200 300 000 $. Parce que c'est pas n'importe qui. Et je vois, le voilà avec ses enfants, sa femme. Je vois bien la claque. Non, je peux plus regarder ça. Et au final, le gars, apparemment, toute sa famille part. La famille s'en fout. Et quand on voit ça, ça n'est d'une complicité. Et quand on voit ça, on ne pense pas. Moi, il ne pense pas qu'on a mis un truc déjà, on dit quoi, charmer le mec. Il ne pense pas que c'est sa meilleure amie qui a fait ça, qui a charmé. Je pense que c'est comme si il était. Il a fait en question. Ton ami là, elle s'appelle comment? Je n'ai même pas besoin de me rappeler de son nom, ça ne me sert plus à rien. C'est difficile. C'est franchement difficile avec ce qu'on voit là. Et vraiment, ton geste, ton sacrifice m'a vraiment touché. Le fait d'abandonner l'école pour pouvoir chercher l'argent, pour pouvoir éduquer, donc pour que ton dernier petit frère puisse aller à l'école et devenir un homme. Ça a vraiment été difficile. Tu as arrêté l'école en quel âge? En quelle classe? Donc déjà en 4e, c'était pas trop évident, mais j'ai forcé. Dès que j'ai eu le BPC, j'ai d'abord stoppé pour aider la matière. Donc tu as l'école au niveau du BPC? En fait, j'ai au moins le BPC. Tu as au moins le BPC? Oui. Même payer l'école, il ne paye pas. C'est ça qui me tourne, parce que quand je vois l'argent qui est là-bas, il connaît. En fait, 1000 €, c'est comme. Il faut être méchant pour faire ce genre de choses. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé dans la tête de l'homme, mais
façon dont vous voyez là, avec la belle famille, ne regarde pas, les gars, je sais pas. Mais vous-même qui regardez cette vidéo, ayez le cœur léger. Voyez vous-même cette famille qui souffre, franchement. Il y a énormément de familles dans ce monde qui souffrent dans ce sens ici. Et je vous assure, nous allons dévoiler tout cela. Et je sais que on va trouver l'homme-ci. Il s'appelle Jean-Pierre Ewané. Il vit aux États-Unis, principalement à Washington. Ce monsieur-ci là, ça va sortir. La vidéo, c'est pas partir jusqu'à lui. Je vous assure que la vidéo, c'est pas partir jusqu'à lui. Parce que vraiment, on a mal de cette situation. Et j'ai mes gars aux États-Unis, au Canada et en France qui sont prêts et qui sont la team Jordi pour rechercher. Merci pour ceux qui ont suivi l'histoire. Ayez le cœur léger. Si vous voulez soutenir cette famille, n'hésitez pas à nous écrire sur le lien qui s'affiche en bas de l'écran. Parce que voilà, il a décidé de sacrifier son école pour pouvoir aider sa maman à subvenir aux besoins de son petit frère. La maman, vous voyez le commerce qu'elle fait pour pouvoir tenir bon à la famille. Ça touche vraiment la société. Et merci pour ceux qui ont suivi jusqu'ici. N'hésitez pas à nous contacter si vous voulez intégrer aussi le groupe des célibataires, pour ceux qui sont célibataires et autres. Merci et restez toujours connectés. Mike Jordi, caméraman, coupé. Tu vis en Europe, au Canada ou aux États-Unis, mais ton cœur est resté au pays? Ne laisse plus la distance décider pour toi. Rejoins True Love, le groupe sérieux pour une vraie relation. Peu importe ton âge, l'amour n'a pas d'âge.